Vous parlez, je vois dans le chat, il y en a qui parlent de Wemby. Les gars, Wemby, il a expliqué. Hein. Déjà, Wemby, il a expliqué. Quand il était jeune, il n'écoutait pas les coachs. Et moi, je vous le dis toujours, n'écoutez pas les coachs. Faut jamais écouter les coachs, les gars. 90% des coachs en France, ils disent que de la merde. J'ai un pote à moi qui joue en centre de formation à Strasbourg. Il joue en U18 KD, hein, KD France. Je vais pas dire quelle année parce que sinon ça risque de... Je m'en fous de toute façon. La coach c'était une meuf. Ok, je n'en ai rien à foutre. La coach c'était une meuf. Il joue à Strasbourg en U18. En U18 France, c'était il y a quelques années. La coach c'était une meuf. Et c'était un mec, il a du bounce, hein, il avait la tête à l'arceau et tout. Et la coach, elle leur disait de ne pas dunker à l'échauffement parce que ça allait épuiser leur énergie. De ne pas... Rendez-vous compte, les gars. La coach U18 France. Donc, U18 France, c'est l'une des catégories la plus importante de la carrière d'un jeune. U15 France, U18 France, c'est les deux catégories les plus importantes dans la formation d'un jeune. Et tu vas dire à un jeune de 17 ans de ne pas dunker à l'échauffement parce qu'il va se fatiguer. Donc, si un jeune de 17 ans, il se fatigue pour des dunks à l'échauffement, qu'il arrête tout simplement le basket. Hein. Qu'il arrête tout simplement le basket. Alors disait de pas cogner fort l'arceau quand ils vont au dunk, même en match. Parce qu'ils risquent de se faire mal à la main. Comment tu formes des joueurs et tu peux dire des choses comme ça? Mais les gars, si je vous raconte toutes les anecdotes qu'on me raconte à propos des centres de formation, mais vous allez péter un câble. Et malgré ça, on est le meilleur pays formateur en Europe. Malgré ça. Et je retire ce que j'ai dit. On n'est pas le meilleur pays formateur en Europe. On a les meilleurs prospects d'Europe. Parce qu'il y a des pays qui ont des meilleures formations que nous, largement. Un mec comme Gobert, tu ne le verras jamais. Un mec comme Gobert en Serbie, en Lituanie, en Croatie. Tu leur donnes un mec comme Gobert à 15 ans, ils t'en font un Jokic. Non, pas un Jokic, j'abuse. Mais ils t'en font un... Quel big man qui saute correct? André Drummond, par exemple. Mais parce que nous, on a tous les Noirs, les Arabes et les Métis, parce qu'on a énormément d'immigration en France, ce qui fait qu'on sort plus de prospects que les autres pays d'Europe. Mais en vrai, on n'a pas une meilleure formation que les autres pays d'Europe. Hein. On a juste plus de prospects physiques, plus de talents physiques. Et vu que le sport, c'est un sport athlétique de base, il faut être un athlète. Avant d'être un basketteur, il faut être un athlète. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de Français, purs Français, vrais Français blancs qui vont à NBA. Il n'y en a pas beaucoup. La plupart des gars qui vont NBA, c'est des métis, des noirs et des arabes pour les mecs comme Fournier. Mais des blancs 100%, des Dokolo, des mecs comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui vont NBA. Pourquoi? Parce que la NBA, c'est une ligue athlétique. Il faut être super athlétique. Et en France, on ne sait pas former les joueurs. Donc les mecs qui vont NBA de France, c'est les mecs qui sont des monstres physiques de base. Bien évidemment, il y a des exceptions à la règle, mais la plupart des gars, c'est des gars qui sont des monstres physiques. On mise sur leur potentiel. On dit, ouais, c'est un monstre physique, il a des longs bras, etc. Et j'en passe. Tout à fait d'accord, mais Gobert est aussi suffisant. Il n'a jamais réellement travaillé. Il est resté sur ses acquis. Rudy Gobert n'a même pas développé quelques nouveaux postes depuis tout ce qu'il a enlevé. Tu vois, par exemple, sur cette action, par contre, c'est du hate abusé. Tu vois, c'est du hate. Parce que les gens vont critiquer cette action-là de Gobert. Ils vont dire, ouais, il s'est fait cook. Mais gars, qui se fait pas cook par Doncic sur NBA? Alors, encore pire, un big man de 2m15 qui va défendre sur l'un des meilleurs meneurs de NBA. Normal, tu vas te faire cook. Normal, tu vas te faire cook. Mais tu vois, genre, tout le monde l'a terminé. Et voilà. Il peut rien faire sur Doncic. Pourquoi Rudy Gobert est autant détesté? Bah oui, mais après, il y a plusieurs trucs au fait. En fait, il y a beaucoup de choses qui font que... Bah déjà, il faut savoir, les gars, que les Américains, ils n'aiment pas les Français de base, déjà. Déjà, ça, c'est une des choses, c'est que les Américains, ils n'aiment pas les Français. Même si, même les jeunes qui vont au State et tout, ils savent, les Américains, ils n'aiment pas les Français de base. Les Français, ils ont une réputation d'être des mecs soft. Ça, c'est une chose. Au State, les Français, ils sont réputés pour être soft. Mentalement, en salle de muscu, etc.
tu vois. Gobert, il a fait plusieurs actions qui ont fait que les gens ils commencent à le hate. Déjà, le truc avec le Corona, quand tu touches les micros, ils se moquent. Et en fait, les carrés, les Américains, je vous jure, les gars, ils sont stupides. Mais quand je vous dis, ils sont d'une stupidité, genre, ils sont vraiment stupides, les Américains, les gars. Genre, c'est pas une blague. Genre, ils sont vraiment, vraiment stupides. Donc, ça veut dire que quand Gobert a touché les micros, etc., ils ont dit, ouais, la ligue a fermé à cause de Gobert. Tu vois, en fait, ils ont vraiment cru que c'était à cause de Gobert que la ligue a été fermée, tu vois. Alors que c'est pas à cause de Gobert, en vrai. Gobert, il s'est juste moqué du truc. C'est vrai qu'il aurait pas dû faire ça. Mais c'est pas à cause de lui que la ligue a fermé. Qu'il aurait fait ça ou qu'il n'aurait pas fait ça, la ligue aurait quand même fermé. Mais les Américains sont tellement stupides, sont tellement cons, qu'ils vont dire oui, c'est à cause de Gobert que la ligue elle a fermé. C'est-à-dire, il y a déjà eu ce problème-là. Maintenant, il y a eu le problème, il y a le fait que Shaq, il a commencé à hate sur Gobert parce que Gobert a eu un contrat farfelu. Peut-être, à un moment, c'était le joueur le mieux payé de la ligue, les gars. Faut vous rendre compte. C'était le joueur le mieux payé de la ligue. Il était à plus de 40 millions. C'était le meilleur joueur de la ligue. Le joueur le mieux payé de la ligue. Donc ça aussi, ça a fait que ça a ramené du hate. Parce que Shaquille O'Neal a commencé à hate sur lui. Donc voilà, Shaq, il a beaucoup comment dire, d'influence. Donc ça veut dire qu'il a commencé à se moquer de lui sur les Shaqton Fool. Donc les gens ils aiment bien, les gens qui sont derrière leur clavier sur Twitter ils aiment bien se moquer de lui, etc. Déjà il y a eu ça. Maintenant il y a eu les épisodes avec Draymond, quand il s'embrouille avec Draymond, etc. Et là Draymond, vous savez très bien que c'est un gros hater, c'est le plus gros hater de la ligue. Donc voilà. Donc il y a ça. Ensuite il y a aussi le fait qu'il a pris 4 Defensive Player of the Year, où des fois il n'aurait pas vraiment mérité ce Defensive Player of the Year. Tu vois, il y a des années où il a pas vraiment. Par exemple, l'année où il est à Utah, il prend le Defensive Player of the Year. Après, il arrive en playoff et il se fait cook par les Clippers. Et t'as justement Terrence Mann qui fait sa meilleure saison de sa life, meilleure série de sa life et qui est payé juste après. Donc ça veut dire qu'il y a plein de petites choses comme ça qu'on fait que Gobert, il le hate. En plus, il a pleuré la dernière fois parce qu'il a pas été sélectionné All-Star. Donc tout le monde se moque parce que c'est un bail soft. Tu vois, il y a plein de petites choses comme ça qui font que voilà, il l'aime pas trop les Américains, tu vois. Si, Tipeee, il a été All-Star une fois. Ou 2 fois, je crois. MP, tu trouves que la défense de Gobert est surcotée en général? Les gens aiment trop utiliser les défenses rating pour l'insensé, mais ils oublient que plein d'autres facteurs rentrent en compte. Ok, moi, quand on parle de la défense de Gobert, ok, je vais vous dire simple. C'est un très bon rim protecteur. C'est pas un bon défenseur sur les arrières. Et face aux big men lourds et techniques, il n'y arrive pas. Donc voilà. Donc si tu parles de rim protecteur, oui, c'est l'un des meilleurs rim protecteurs de la NBA. C'est l'un des meilleurs. Maintenant, je pense que Wemby est meilleur que lui, mais avant Wemby, c'était l'un des meilleurs rim protecteurs de la NBA. Mais quand on parle de défense globale, avec la NBA d'aujourd'hui, je pense qu'il y a des big men qui sont meilleurs que lui. Par exemple, Anthony Davis, qui est capable de défendre sur les arrières et à l'intérieur, qui est probable de switch, de venir en aide, etc. Qui défend mieux au poste bas. Bam Adebayo, pareil. Donc, je pense que sa défense, oui, elle est un peu surcotée. Elle est un peu surcotée. Mais, quand tu utilises les defense ratings, etc., tu remarques qu'à chaque fois que Gobert est sur le terrain, la défense de l'équipe, elle augmente. Et quand il est pas sur le terrain, elle baisse. Donc, voilà. Tipeee a été 6 fois All-Star, il me semble. Je sais pas combien de fois, mais il a été All-Star, Tipeee. Je sais qu'il a été All-Star. Plusieurs fois même. Je sais plus combien de fois exactement. Je me rappelle encore de cette série, c'était une dinguerie. Bon, j'y réagis plus tard, mais my team all time. De quoi? Après, pendant la saison régulière, les AD, ils se mettent pas autant en mission défensive pour toute la saison. Ouais. Et surtout que AD, il se blesse beaucoup. Est-ce que tu connais Deloney, puis sinon faudrait que tu check. C'est Alex. Ok, je vais noter. C'est un quoi? C'est un high school player? Mais bon, voilà. Donc moi, je pense que bon, la hate de Gobert, elle est justifiée d'un côté. D'un côté, c'est trop abusé, tu vois. Genre d'un côté, c'est trop abusé. Et je pense que les gens abusent tout simplement, tu vois. Ok.